Donc, après ce que j'appelle le crochet contre crochet, on va faire le balancement. Donc, toujours pareil, avec tout type de balle. Donc, pareil, le poids du corps bien sur le genou droit, puis bien sur le genou gauche. Des mouvements amples. La crosse toujours perpendiculaire au sol, ou presque, avec une légère inclinaison pour pas que la balle franchisse la crosse. Et des mouvements amples de gauche à droite, avec les poignets souples et les coudes bien fléchis. Les coudes et les genoux également, les genoux fléchis étant toujours le point le plus important, quel que soit l'entraînement. Donc, balancement latéral, et bien sûr, d'avant en arrière, sur le côté droit, et sur le côté gauche. Donc cet exercice peut se faire la crosse dans ce sens, et je ne vais pas y arriver, mais comme vous êtes des joueurs et que vous allez vous entraîner, vous y arriverez, peut se faire avec la crosse à l'envers. Donc toujours les deux mains bien fermement accrochées à la crosse, et surtout pas de doigts le long de la crosse. Une main bien ferme autour de la crosse, donc que vous soyez gaucher ou droitier. Donc bien derrière, bien devant, avec la balle qui reste en permanence collée à la crosse. Et la crosse qui ne s'use pas trop sur le sol vu qu'elle n'y frotte pas. Et ainsi de suite. Toujours, c'est ça le plus important, avec les genoux bien fléchis. Donc, de droite à gauche, de plus en plus vite, si vous êtes meilleur que moi. Et quand vous y arrivez vraiment, en essayant de lever la tête. Pareil, latéral à droite, en espérant que vous soyez meilleur si vous êtes joueur. Donc voilà. Donc comme je vous disais, toujours les deux mains en permanence sur la crosse, sauf pour l'exercice que je vais vous montrer maintenant, que je n'arrive jamais à faire, qui consiste à faire passer la balle derrière soi et devant soi en contrôlant la crosse à une main. Donc bien sûr dans un sens, et partie difficile, dans l'autre. Donc ça, vous pouvez le faire comme ça, indéfiniment, toujours très doucement au début pour bien maîtriser le mouvement et entraîner la mémoire musculaire, toujours les genoux bien fléchis, les pieds parallèles et écartés d'une largeur d'épaule, et ainsi de suite. Et donc on accélère, et on finit après par réussir à le faire même en ne regardant presque plus sa balle, seulement en sentant sa présence en contact avec la crosse. Et après, rien ne vous empêche de faire des variantes, alors plutôt à deux mains, mais toujours en essayant de garder la balle bien collée à la crosse. Donc, voilà pour la partie longue et fastidieuse. On va passer à quelque chose d'un peu plus marrant. Les jambes. Donc ça, tous les enfants adorent faire ça en général, même s'ils n'y arrivent pas très bien au début. Donc deux techniques. La balle vers l'arrière et on lève la balle. Ou dans l'autre sens, vers l'avant et on lève la balle. Donc comme vous le voyez, le but étant de jongler comme ceci. Alors toujours avec la balle pas trop haute, ça c'est une faute, la balle est trop haute, donc la crosse bien basse, les coudes toujours bien fléchis et on jongle. Donc les pros vont s'amuser à faire des petits gris-gris dans tous les sens, donc par exemple changer de sens ou changer de sens plus rapidement. Et comme je vous dis, je suis gardien, je suis pas joueur. Donc on va recommencer en espérant que j'y arrive.
Donc, jamais la balle trop haute. Toujours des petits mouvements. Alors, c'est sûr qu'au début, vous allez faire des mouvements un peu plus amples. La balle va monter. Vous aurez la crosse trop haut, mais très vite, le but est de faire des petits mouvements avec la crosse assez basse. Et pour les méga pros, comme moi, finir par réussir à arrêter la balle sur la crosse et puis à la faire circuler d'avant en arrière le long du manche, si j'y arrive. On s'amuse. Alors c'est un peu plus facile, c'est vrai, avec une crosse de gardien qu'avec une crosse de joueur, mais l'idée reste la même. Après, on peut essayer de faire ça, chose que je n'arrive jamais à faire, c'est-à-dire faire passer la balle d'une face à l'autre sans la décoller de la crosse. Je vais quand même réessayer. Et ainsi de suite. Donc le plus important, là, toujours les pieds bien parallèles au sol, étant donné qu'on est en confinement, peu auront les patins. Donc les pieds d'une largeur d'épaule, bien parallèles les uns aux autres, et les genoux fléchis. Et donc toujours pareil, le plus important est de pouvoir monter la balle sur la crosse dans un sens et dans l'autre. Ça peut être aussi intéressant de le faire à une main, surtout pour les gardiens. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Donc depuis le devant de la crosse, comme ceci. Depuis le bas. Et depuis le haut. Et voilà. Si déjà vous arrivez à maîtriser ça dans quelques semaines, pour vous le confinement n'aura pas été vain. Donc je rappelle les points importants. Toujours la crosse à deux mains, sauf pour l'exercice où on fait passer la crosse derrière. Donc à deux mains, pas trop basse la main, pas trop haute non plus pour avoir un bon contrôle. Les genoux bien fléchis, une largeur d'épaule d'écartement de pied et les pieds bien parallèles comme si vous rouliez vers l'avant. Il faut finir par accélérer le mouvement, aller vite et regarder au loin, garder juste la vision périphérique de la balle en bas. Et quand vous serez super doué, vous n'aurez même plus besoin de regarder la balle vu que le simple contact de la balle avec la crosse vous suffira à savoir où elle est. Et mieux, le mouvement deviendra tellement parfait que même sans voir ni sentir la balle, elle suivra la crosse toute seule. Voilà, bonne fin de journée, bon confinement.